Salut les printers, ce soir, petite présentation et petit essai de la Koudi X-Max 3, sans prétention, à l'arrache, dans mon garage avec mon téléphone. Bon, j'allais vous épargner l'unboxing parce que concrètement, ouvrir un carton, tout le monde s'en cogne, mais on va quand même regarder avec quoi le livret. Kit de démarrage rapide, notice en français, très sommaire, très basique, peu utile, mais bon, pourquoi pas. Ça vous explique comment couper les serflex et enlever les mousses. Il y en a certains, on a déjà vu passer des sujets, donc on sait que tout le monde ne sait pas faire. Donc, il y a une notice, c'est bien. Ça, c'est la fameuse boîte qu'on peut mettre à l'arrière pour sécher la bobine. Moi, personnellement, je m'en servirais pas du tout. Parce que déjà, à l'arrière, sachant que ma machine est contre un mur, bah, ça va être contraignant plus qu'autre chose. Je crois que c'est dans les différentes reviews, c'est le point qui est souvent régulièrement remonté avec cette machine. Moi, ça, je m'en servirais pas. Si c'est une matière technique, je mettrais un sécheur au cul. Et si c'est une matière peu technique, une matière, enfin, si c'est du PLA, bah, je le mettrais sur le porte-bobine tout simplement. Câble Ethernet. Utile à peu de monde, je pense, mais bon, c'est cool d'en avoir un. Une spatule. Des outils de mauvaise qualité, un fusible, un kit de ramonage de la vuse. S'en fout. On est en 2023, les gars, sérieux. Non, mais c'est de la colle. Je donnerai ça à mes enfants. Un tournevis bien emballé, pas très beau. Bon bah merci. Alors ça, j'ai pas compris ce que c'était. Je sais pas si c'est du riz ou de la purée, mais vu la provenance, je serais même pas y donner le resto du cœur. Ça, bazar. La machine, elle arrive directement sur des patins assez souples, mais il file des surpatins avec. Et ça, vu l'expérience qu'on a eu sur bambou, que certains ont eu sur bambou, si la machine, vous allez la monter sur une table un peu bancale ou un bureau type Ikea, un truc bien léger, je pense que ces trucs pourront vous servir. Moi, c'est posé sur un établi solide, je pense que j'en aurais pas besoin. C'est même sûr, j'en aurais pas besoin. Ça, je pensais que c'était une buse d'avance. En fait, non, ça c'est la buse haute température. Si vous voulez passer des matières chargées fibres, des matières un peu costauds ou des matières qui exigent une haute température, il faut monter cette buse. Celle d'origine, elle n'encaissera pas. Je suis pas trop fan de ce système. Moi personnellement, je préfère un système comme chez Bamboo où la buse qui arrive d'origine est une buse bonne à tout faire. Elle est en acier trempé d'origine. Ça, celle que j'ai dans les mains, c'est celle en acier trempé, mais celle qui est montée sur la machine d'origine n'est pas en acier trempé. Pour moi, c'est bien qu'ils livrent la buse gratuitement avec, mais ce serait mieux que ce soit cette buse qui soit montée d'office et que l'autre buse n'existe pas, tout simplement. Ça, c'est la chose à laquelle j'étais le moins prêt quand j'ai ouvert le carton. On vous file une feuille qui sert à faire le Z. Donc ouais, c'est encore ce type de machine où vous faites le Z à coup de micro-step. Et moi personnellement, j'avais un peu perdu l'habitude. Mais bon, j'ai fait 2 prints. Je me suis servi de ça avant le premier print. Ça tombait pas terrible. J'étais un peu trop haut, donc à coup de baby step, j'ai rattrapé, l'offset à coup de baby step. Sur mon deuxième print, j'avais pas eu besoin d'y revenir, d'y retoucher. Solide comme ça, niveau mécanique, je pense qu'il n'y a pas besoin. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y a dans le carton. Pour une machine de cette taille, elle est pas si lourde. Je l'ai montée sur la table tout seul sans trop forcer. La flash forge d'à côté, j'ai dû me faire aider. Elle est beaucoup plus lourde. Les bambous, c'est léger, ça va tout seul. Mais la Koudi, au final, elle n'est pas si lourde que ce qu'on dit. On va faire une passe rapide sur la machine. Alors la machine, niveau design, on n'aime pas. Moi au début, je la voulais pas trop parce que je la trouvais vilaine. Finalement, je la trouve pas si vilaine que ça. Par le dessus, on va avoir un système, on va avoir un capot. Moi, c'est bien d'avoir un capot. Pour moi, c'est un peu mitigé. C'est pas super bien ajusté. Il faut forcer un peu pour le rentrer. Le capot, quand on l'enlève, il n'a pas de charnière, rien. C'est soit on le met, soit on l'enlève. Bon, bref, c'est pas très grave. Pour moi, ça fera le taf et ça va tout à fait avec le prix de la machine. Je vais pas me formaliser là-dessus. À côté, chez Flashforge, on va avoir quelque chose d'assez similaire, sauf que là, on sera sur charnière. Le capot, on peut le laisser ouvert. Bon, j'ai cette lubie de ne pas enlever les plastiques. On est sur du Core XY ici, tout le monde le sait déjà. En termes de conception, les supports moteurs, on va constater tout de suite que c'est du plastique. Du plastique moulé par injection, chargé fibre, donc quelque chose d'assez solide, mais j'imagine que là aussi c'est avec le prix de la machine. Sur une vraie machine industrielle, on n'aurait jamais trouvé de plastique à cet endroit-là. Les courroies,
Les courroies, c'est du 10 mm, elles sont hyper costauds. Le chemin de câble, alors ça fait très propre, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le tube PTFE d'origine, par contre, c'est du no-name. Quoique, je pensais que c'était du no-name, mais à tout bien regarder, je me demande si en fait c'est pas du Capricorn. Enfin, je sais pas. Dans tous les cas, il sert juste à acheminer jusqu'à la buse, sachant que nécessairement là-dessus c'est du direct drive. Donc en fait la qualité du PTFE on s'en fout un peu. On veut juste qu'il se désagrège pas trop vite. On sait que sur bambou c'est à peu près le même type de chemin de câble et que le PTFE il tient pas bien longtemps. Mécaniquement, le Z c'est du double axe, c'est des gros axes, je dirais que c'est du 10. Avec des vis de 10 de chaque côté aussi. À mon sens, c'est solide, c'est costaud. Ça, j'aime beaucoup. La mécanique, je l'aime beaucoup. Le châssis, j'arrive pas à comprendre s'il est métallique, comment il est fait exactement. Ce que je sais, c'est qu'il y a quand même pas mal de plastique. Mais globalement, on est quand même sur une conception quasi industrielle. Pas trop de critiques à faire là-dessus. Bon, l'interface, elle est extrêmement minimaliste. Il y a le strict minimum, le strict nécessaire, et c'est pas un mal, c'est bien, c'est très bien. C'est assez réactif. On va pas s'attarder dessus, il n'y a pas grand chose à en dire. On va débriefer mon premier print sur la Kodi X Max 3. Voilà la pièce. C'est une pièce en ABS. C'est la reproduction de cette pièce, qui est une pièce d'origine, moulée par injection. Donc une pièce vraiment très technique, tout en parois fines, à imprimer avec énormément de support, à faire démarrer sur un raft, parce que la surface d'accroche elle est plus que minimale. C'est une pièce que j'ai scannée, et j'attendais avec impatience la Kodi Max pour l'imprimer. J'ai une partie des rafts qui y sont restés. Maintenant, on va tester les supports tout de suite. Je suis hyper satisfait de la qualité. C'est une pièce en ABS, donc c'est une pièce hyper solide. J'ai pu tirer dessus comme un malade pour le support, pas de souci, rien qui a bougé, il n'y a rien qui a cassé, il n'y a rien qui a délaminé. Les reprises de couches, bon bah naturellement, on sait apercevoir un décalage, mais il est plus que minime par rapport à
ce qu'on aurait pu voir sur une machine en enceinte non chauffée. Donc clairement la valeur ajoutée de l'enceinte chauffée, elle est là. La pièce est super bien reproduite, elle sera fonctionnelle. En état de surface, c'est une pièce qui dans tous les cas doit être retraitée. C'est prévu. Je pense que le traitement va pas être très long à faire. Je suis hyper satisfait de ce print. J'ai tout tranché au profil générique ABS et au profil par défaut 0.12. Non, c'était 0.16. Les seules choses que j'ai touchées, c'est les réglages des supports. On a des supports qui d'origine sont à 0.2, je les ai passés à 0.17, donc je les ai réduits. L'interface, on a un espacement entre les lignes de 0.5, je suis passé à 0.4, donc je l'ai réduit aussi, histoire d'avoir des surfaces un peu moins crado derrière. Bon, de toute façon, ça c'est pas du tout fonctionnel l'intérieur, ce sera pas retouché et ce sera pas visible. Donc d'avoir des traces de support ici, on s'en fout un peu. On a les contours là, des deux optiques qui sont un peu dégueulasses, mais ça vient aussi du scan. Sur le scan, c'est des choses que j'ai pas corrigées. De toute façon, il y a des ampoules qui seront proéminentes et qui vont dépasser, donc ce sera pas visible. Ce qui compte, c'est surtout ces surfaces extérieures. Et ben franchement, pour un premier print, je suis impressionné. Alors si on scrute vraiment dans les détails, on va trouver que c'est pas parfait, hein. J'ai pas fait de débit. J'ai même pas pris le temps de faire un débit. Clairement que là, j'ai un tout petit peu trop de débit. Les avances linéaires là-dessus, elles se font pas automatiquement, donc ça se sera configuré également. Mais même en lumière rasante, on arrive à deviner les reliefs, mais au doigt, c'est plus que lisse. Vraiment, très peu de choses à dire. Bon, et bien, première conclusion à chaud. La première impression est très très bonne. Je suis très content du travail que la machine a fourni. Rapport qualité-prix, je le trouve exceptionnellement bon. 1000 € pour un tel volume d'impression dans une chambre fermée, chauffée activement, je pense qu'il n'y a absolument aucune alternative sur le marché à l'heure actuelle. Rien d'autre d'aussi crédible. L'objet de cette vidéo, c'était simplement un premier essai à chaud. Donc voilà mes conclusions. Ciao.